3, 2, 1. Salut à tous, bienvenue sur Révolution énergétique. Comment gérer comme un expert sa consommation d'électricité? Avant, il fallait attendre de recevoir sa facture d'électricité pour connaître sa consommation. Eh bien désormais, c'est beaucoup plus facile. Plusieurs outils permettent de connaître sa consommation à l'instant T, sur un jour, un mois, un an. On peut également savoir la puissance maximale soutirée par son logement grâce à ces outils qui peuvent être physiques, comme on voit ici, mais également 100% numériques. Eh bien, on peut identifier des appareils qui consomment beaucoup trop par rapport au service rendu. On peut également identifier tous les appareils qui fonctionnent en veille ou qui continuent de consommer alors qu'on ne les utilise pas. Ces outils permettent également d'identifier les moments où on consomme le plus d'énergie au cours de la journée et choisir un abonnement d'électricité moins cher ou plus adapté. Par exemple, une puissance souscrite moins élevée et donc un abonnement moins coûteux. Si l'essentiel de vos consommations est réalisé la nuit, eh bien vous pourrez par exemple opter pour un contrat heure pleine, heure creuse qui offre une électricité à un tarif beaucoup moins élevé durant la nuit. Selon une étude du CNRS, le simple fait de pouvoir visualiser en temps réel sa consommation la diminue en moyenne de 23%. C'est un réflexe qui est ancré en nous. Quand on arrive à visualiser quelque chose d'aussi abstrait que l'électricité, eh bien on arrive à mieux le maîtriser, à mieux le gérer. On a donc testé 4 outils, dont 3 boîtiers. Le premier, c'est le boîtier EcoJoco. On a ensuite le boîtier Voltalis, c'est une solution un petit peu spéciale, on vous en parlera un peu plus loin dans la vidéo. Et puis la clé ConsoLive de Total Energy, c'est une petite clé qui se branche sur le compteur Linky. Enfin, le quatrième outil, c'est un outil entièrement en ligne, c'est la solution Lite. On commence avec le premier boîtier, c'est le boîtier EcoJoco qui est composé de 2 éléments. Le premier, c'est celui-ci, un petit moniteur qui indique votre puissance soutirée en temps réel. Il y a également une jauge en haut qui répète tout simplement l'information de puissance. Et en dessous, une estimation de vos économies d'énergie d'une semaine à l'autre. Alors c'est un petit peu gadget ici. Le deuxième élément, c'est un capteur à alvéole qu'on voit à l'écran et qui est simplement posé sur votre disjoncteur de branchement. C'est cet appareil qui mesure vos consommations. Il est alimenté par 2 piles à longue durée de vie et il envoie les informations au moniteur. Moniteur que vous pouvez placer n'importe où dans la maison du moment qu'il y a une prise secteur. Le boîtier EcoJoco est vendu 199 € ou loué 8 € par mois. En contrepartie, il promet de vous aider à réaliser 18% d'économie sur votre facture d'électricité. Ça veut dire que si vous payez 1500 € d'électricité, eh bien vous pourriez économiser en théorie autour de 270 € chaque année. Alors qu'en est-il réellement? Eh bien on a testé le boîtier pendant 4 mois et c'est vrai que la seule présence du cadran dans la maison incite à réduire sa consommation. Comme on peut voir la puissance soutirée par le logement en temps réel ici, eh bien, on peut identifier facilement un four ou un chauffage qui est resté allumé pour rien du tout. Ça nous est arrivé, on a pu couper ces appareils qui consommaient pour rien du tout. Le boîtier nous a aussi permis d'identifier la consommation des appareils en veille, c'est pas rien. Ici, on est sur un appartement d'environ 60 mètres carrés et tous les appareils branchés, mais qui ne fonctionnent pas, mais qui sont en veille, eh bien, représentaient une puissance instantanée d'environ 30 watts. Et sur un an, si on coupe ces appareils en veille, eh bien, on fait une économie d'environ 50 €. Le boîtier EcoJoco a le mérite d'être le seul outil à proposer un boîtier qui permet de visualiser directement la puissance soutirée par son logement sans passer par une application ou un site internet. Voilà pour les points positifs et on passe aux points négatifs désormais. Il y en a quelques-uns malheureusement. Dans mon logement, qui est équipé donc en triphasé, eh bien, la précision des mesures était vraiment très faible. Je pense que c'est dû au fait que j'ai du triphasé. Quand la puissance instantanée relevée par mon compteur Linky était de 1200 watts, eh bien, le boîtier m'affichait toujours entre 600 et 800 watts. C'est un écart très important qui empêche malheureusement d'avoir une mesure fiable de sa consommation. Le boîtier permet tout de même de se faire une idée des variations de consommation, des moments où on consomme le plus au cours de la journée en fonction des saisons. Et puis, il est fort à parier que sur un compteur monophasé, la précision soit plus élevée qu'ici sur un compteur triphasé. Autre point négatif, c'est l'application mobile, puisqu'on peut retrouver toutes les données de consommation sur l'application EcoJoco. Son ergonomie, moi je la trouve pas terrible. Regardez par vous-même, il y a pas mal
de fonctionnalités un peu superflues comme le classement des habitations les plus économes. On ne sait pas trop quels sont les critères. Et puis on retrouve aussi des analyses surprenantes comme celle-ci qui m'indique que 26% de ma consommation est due au chauffage, alors que ça fait plus d'un mois que j'ai pas allumé le radiateur. Verdict du boîtier EcoJoco, le concept est fabuleux. Par contre, il mériterait pas mal d'améliorations, notamment sur la fiabilité des mesures, sur les compteurs triphasés, et aussi sur l'application. Enfin, le prix, 199 €, je trouve ça assez cher quand même par rapport au service rendu. On passe au deuxième outil, c'est la clé ConsoLive ou clé Atom proposée par Total Energy. C'est une simple clé qui se branche sur un port spécifique du compteur Linky. Ça s'appelle le port TIC pour Télé Information Client. C'est très facile à brancher. Par contre, malheureusement, pour en bénéficier, il faut naturellement être client chez Total Energy. La clé est proposée en option, 2 € par mois, ça fait quand même 24 € par an. Ça reste, encore une fois, assez cher, je trouve. C'est un service qui aurait pu être offert gratuitement comme simple avantage à être client de chez Total Energy. On peut aussi regretter que seul Total Energy propose cette clé qui est vraiment géniale, vous allez le voir. Même EDF, qui est l'énergéticien national, eh bien, ne propose pas de clé à brancher sur le compteur Linky. Comment fonctionne cette clé? Tout simplement, en étant branchée sur le compteur Linky, elle récupère ces informations qui sont par nature extrêmement précises. C'est les mêmes informations qui servent à Enedis pour transmettre votre relevé officiel à votre fournisseur d'électricité. La clé récupère également la puissance instantanée relevée par votre compteur Linky. Elle est connectée au réseau Wi-Fi de votre maison, donc votre box internet, et elle transmet ces informations à votre smartphone. Vous retrouvez toutes ces informations sur une application smartphone. La seule condition technique requise pour pouvoir utiliser la clé ConsoLive, c'est que votre réseau Wi-Fi personnel couvre jusqu'à votre compteur Linky. Sans le Wi-Fi, la clé ConsoLive ne pourra pas envoyer ces informations à votre smartphone. Et justement, on va jeter un œil à l'application sur laquelle vous allez retrouver toutes les informations. On retrouve donc les statistiques de votre consommation d'électricité, la consommation totale sur la journée, sur une semaine, un mois, voire même un an. On a également accès aux données de puissance et notamment la puissance maximale absolue que vous avez consommée dans votre logement. On a aussi les puissances maximales sur la journée. C'est très utile pour savoir si votre puissance souscrite est adaptée à vos besoins. Vous savez que si vous consommez beaucoup, si vous avez besoin d'une puissance élevée, eh bien votre abonnement d'électricité sera plus cher. Donc, grâce à cette application, si vous voyez que vous êtes tout le temps en dessous de cette puissance souscrite, eh bien, vous pouvez éventuellement opter pour une puissance souscrite moins élevée. Ça vous coûtera un peu moins cher. L'application distingue aussi vos consommations réalisées en heure creuse de celles réalisées en heure pleine. Et ça, c'est extrêmement utile. Vous le savez sûrement, une offre d'électricité heure pleine, heure creuse n'est intéressante que si vous réalisez la majorité, la très grande majorité de vos consommations en heure creuse. Cet outil vous permet de vérifier tout cela en temps réel et donc de vous inciter à décaler la mise en marche des appareils les plus consommateurs pendant les heures creuses. En surveillant la puissance instantanée soutirée par votre logement, et vous pourrez aussi couper des appareils qui seraient restés allumés pour rien ou des appareils qui consomment beaucoup trop en veille. D'après moi, cet appareil est le plus efficace pour surveiller sa consommation. Déjà, il est tout petit, il se branche très facilement sur le compteur Linky et puis les mesures sont extrêmement précises puisque ce sont les mesures relevées par le compteur Linky. Et puis on accède à ces données en quelques clics via l'application smartphone. Je déplore simplement quelques bugs justement sur cette application. Il y a parfois des bugs d'affichage qui empêchent de consulter correctement toutes ces informations. Et puis on a des fois des décalages dans la consommation. Il y a une consommation d'un jour qui est reportée sur le jour suivant. Ça arrive de temps en temps, mais globalement, la solution ConsoLive de Total Energy est plutôt fiable. On passe au troisième outil, c'est le boîtier Voltalis. Alors cet outil est un outil très différent des autres puisqu'il s'agit surtout d'un service d'effacement diffus. Qu'est-ce que c'est l'effacement diffus? Eh bien c'est tout simplement un système qui permet de soulager le réseau public d'électricité en réduisant la consommation des foyers principalement pendant les pics. En clair, ces petits boîtiers coupent vos chauffages et votre ballon d'eau chaude pendant quelques minutes, le temps de passer les pics. Les temps de coupure sont tellement courts, on est de l'ordre de quelques dizaines de secondes à quelques dizaines de minutes, que normalement il n'y a aucun impact sur le confort. D'après Voltalis, ce système permet de réaliser jusqu'à 15% d'économie d'électricité tout en faisant un petit geste pour aider le réseau public d'électricité.
L'installation est réalisée gratuitement et uniquement à votre demande. Et pourquoi vous ne payez rien? Eh bien, c'est parce que Voltalis est rémunéré par le réseau public d'électricité pour le service rendu. Une fois la souscription effectuée, eh bien, un électricien agréé vient chez vous et installe un petit boîtier comme celui-ci sur chacun de vos chauffages et également sur votre ballon d'eau chaude. Selon l'emplacement de votre logement, il peut aussi y avoir un plus gros boîtier qui permet de collecter les informations des petits boîtiers et les envoyer en 3G vers Voltalis. En parallèle, Voltalis vous donne accès à un espace de gestion entièrement en ligne qui est assez utile puisque vous pouvez programmer les horaires de fonctionnement de votre chauffage et également de votre ballon d'eau chaude. Vous pouvez créer tout un tas de scénarios pour les faire fonctionner à l'horaire que vous voulez, le jour que vous voulez, pendant la durée de votre choix. Cet espace de gestion sur Internet vous donne également accès à vos données de consommation. Vous pouvez avoir les consommations séparées pour chaque appareil, mais aussi la consommation totale de votre logement, exception faite des logements en triphasé. Moi, encore une fois, je suis en triphasé dans ce logement et malheureusement, Voltalis n'installe pas de compteur triphasé, ça coûte trop cher. Donc si vous avez un logement équipé en triphasé, vous devrez trouver une autre technique, un autre outil pour avoir votre consommation globale. Les boîtiers Voltalis sont installés chez moi depuis plus d'1 an et je les trouve très utiles pour réduire la consommation des chauffages. Moi, je suis chauffé uniquement par des convecteurs électriques. Mes besoins de chauffage ne sont pas énormes. J'habite à Marseille dans un logement d'environ 60 mètres carrés qui est bien isolé. Mais grâce au boîtier Voltalis, j'ai quand même pu économiser environ 60 kWh pendant l'hiver dernier. Dans une grande maison avec beaucoup plus de radiateurs électriques et dans une région plus froide, eh bien, les économies d'électricité peuvent être encore bien plus élevées. Le seul problème que j'ai constaté, c'est au niveau de mon ballon d'eau chaude qui fonctionne uniquement en heure creuse. Eh bien, le boîtier fonctionne aussi pendant les heures creuses. Il provoque certains jours des coupures qui sont assez nombreuses pendant ma plage d'heure creuse qui est assez réduite. Le résultat, c'est que j'avais beaucoup moins d'eau chaude à ma disposition puisque mon ballon ne fonctionnant qu'entre 2h et 6h du matin, le boîtier réalisait plusieurs dizaines de minutes de coupure pendant cette plage et au final, eh bien, j'avais une quantité d'eau chaude moins élevée. Elle était toujours chaude évidemment à 60 degrés, mais la quantité à ma disposition était moins grande. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai démonté le boîtier qui était relié à mon ballon d'eau chaude et j'ai bien sûr conservé ceux qui sont reliés à mes chauffages. Verdict du boîtier Voltalis, c'est super parce que c'est entièrement gratuit, c'est installé par un électricien qualifié. On peut avoir la consommation séparée de chaque appareil, donc avoir une analyse très fine de sa consommation. Si vous n'êtes pas en triphasé, vous pouvez également avoir la consommation globale de votre logement. Mais voilà, je recommande le boîtier Voltalis pour tous les radiateurs, mais vraiment pas pour votre ballon d'eau chaude si vous avez un contrat d'électricité en heure pleine, heure creuse. Le quatrième et dernier outil testé n'est pas un boîtier mais un site internet, il s'appelle Light. C'est un outil gratuit qui récupère les informations de consommation et de puissance de votre compteur Linky. Il vous suffit d'aller sur le site de Light et de donner votre accord pour qu'il puisse consulter les données de votre compteur Linky. Et une semaine plus tard, eh bien, vous pouvez consulter votre premier bilan. Sur ce tableau de bord, vous retrouvez donc toutes les consommations par période, une estimation de l'origine de vos consommations et aussi celle de vos appareils en veille. C'est plutôt bien fait. On a une indication sur la répartition de vos consommations entre les heures pleines et les heures creuses. C'est une chose qui est très utile pour vous permettre de choisir l'offre d'électricité la plus adaptée à vos besoins. Light peut également vous envoyer chaque semaine ou chaque mois un bilan de votre consommation par email. C'est encore une fois gratuit et très bien fait puisque vous n'avez pas à vous connecter régulièrement sur votre espace client Light pour pouvoir consulter votre consommation de la semaine, savoir si vous avez consommé plus ou moins que la semaine précédente. Le gros point positif, c'est que les données de consommation sont extrêmement fiables puisque ce sont celles récupérées depuis votre compteur Linky. Les informations sont un peu plus complètes si vous vous connectez sur votre espace Light. Vous avez notamment accès à une analyse de l'origine de votre électricité. Par exemple, si vous consommez beaucoup la nuit, eh bien, vous aurez tendance à consommer plus d'énergie nucléaire. A l'inverse, si vous consommez plus pendant les pics de consommation, eh bien, Light aura tendance à vous dire que vous favorisez les centrales thermiques, notamment les centrales à gaz qui sont plus sollicitées pendant les périodes de forte consommation. En bref, Light est l'outil le plus simple pour analyser votre consommation. Les informations sont claires et précises. Le service est gratuit et sans conditions particulières. Il faut simplement posséder
un compteur Linky. Son unique défaut est finalement de ne pas permettre la consultation en temps réel de la puissance soutirée par son logement. Voilà, c'était le dernier outil de ce comparatif. N'hésitez pas à en utiliser pour connaître et surveiller votre consommation d'électricité. Vous serez peut-être surpris en découvrant la consommation de vos appareils, de vos logements et même de tous vos appareils en veille qui peut être très importante dans certains logements. Ces outils vous permettront de réaliser quelques économies sur votre facture, mais également de faire un petit geste pour la planète et pour notre réseau électrique national. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, bombarder les commentaires, n'hésitez pas à débattre et bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube. À très bientôt sur Révolution énergétique.